Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vidéo cruciale concernant le chiffrement de vos données sur le cloud. C'est important pour votre sécurité. Je vais vous expliquer tout cela, que vous soyez un grand débutant ou un petit peu plus confirmé et que vous ayez envie d'en savoir un petit peu plus. Bien sûr, chacun va avoir son avis, son objectivité ou sa façon de faire. Je vais vous donner la mienne, je vais vous donner pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons, etc., etc. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous donnerai également des comparatifs sur des logiciels qui vous permettent de chiffrer automatiquement vos données sur le cloud. Et puis, je vous donnerai également un petit comparatif de 5 grandes sociétés de cloud. Alors, si ça vous tente, bienvenue dans cette vidéo. Vous pensez à la liker, le petit bouton est comme ça, vous cliquez dessus, il est juste en dessous de la vidéo. À côté, vous avez le bouton s'abonner, vous vous abonnez également, profitez-en, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mets plein de bonus. Et tout ce qui est dans la description, d'autres vidéos, des liens, des articles, la newsletter et tout ça, c'est gratuit, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, apprenez. Ok, bon. La première chose, c'est peut-être qu'on va voir un fondamental aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un cloud et en quoi c'est pratique? Un cloud, c'est un stockage de nos données qui est externalisé. Alors, ne fuyez pas tout de suite. En gros, sur votre disque dur de votre ordinateur, vous avez des fichiers. Sur votre smartphone, vous avez des fichiers. D'accord. Ça, c'est en local, c'est-à-dire que ils sont sur votre ordinateur, mais pas sur votre smartphone et surtout pas sur le smartphone du voisin. C'est en local. Ok. Pour transférer un fichier, soit vous l'envoyez par Internet, par exemple en envoyant un mail avec une pièce jointe, soit vous prenez une clé USB, un disque dur, etc. Et puis vous filez la clé USB et le disque dur à quelqu'un. Voilà comment vous pouvez partager vos données simplement. Avec le cloud, qui est donc un stockage de données externalisées, qu'on appelle un disque nuage en français, mais personne n'utilise ce terme, donc je vais utiliser le terme cloud ici. Et donc ce fameux cloud, en fait c'est un espace qui vous est alloué. Alors vous pouvez soit prendre un abonnement payant pour un cloud plus ou moins sécurisé, soit vous utilisez les clouds gratuits comme OneDrive, Drive ou d'autres qu'on verra comme iCloud ou d'autres. Ok. Donc à partir de là, vous allez synchroniser votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, votre montre connectée et tous vos appareils connectés directement à cet espace de disque virtuel qui se retrouve sur un réseau ou plutôt sur un serveur quelque part en France ou dans le monde. Et donc à ce moment-là, automatiquement, dès que vous allez prendre une photo sur votre smartphone, elle va arriver sur le cloud et puis comme ça vous pourrez la récupérer instantanément sur votre ordinateur ou sur votre montre connectée ou sur votre tablette. Ok, donc vous voyez que c'est pratique, c'est très usuel, c'est très simple d'utilisation et bien souvent même il y a des parties gratuites. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais sachez aussi que, en fait, un cloud, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que là, c'est beau, c'est facile d'utilisation, ça marche bien. Mais il y a un problème. Ce problème, c'est la confidentialité. 2 points pour cela. La première confidentialité, c'est le risque de hacking. Vous le savez, je l'avais lu, mais j'ai pas retrouvé l'information et c'est dommage. Mais à peu près, je crois que c'est Kaspersky qui avait publié ça, 70% des gens, alors c'est peut-être 75 ou 68, je me souviens plus exactement, mais à peu près 70% des gens, des particuliers comme vous et moi, qui se font pirater, c'est par un proche. C'est pas un proche qui va être un geek sur Internet à vous pirater à distance. Non, c'est quelqu'un qui a accès physiquement à la machine. Et c'est ça qui pose problème. Donc ne stressez pas non plus du hacker qui va pirater vos données qui sont sur votre ordinateur en local. Par contre, un hacker, lui, il va peut-être attaquer les services de Microsoft ou du cloud de Google, ou par exemple celui de iCloud, etc. Pourquoi? Parce que sur le serveur, il y a votre espace, mais il y a aussi celui du voisin, d'un autre utilisateur, etc. Et puis des fois sur un serveur, il y a 1000, 10 000, 100 000 clouds qui sont là. Donc s'il hack le serveur, s'il pénètre dans le serveur, il va être capable de récupérer d'un seul coup les 1000, 10 000, 100 000 contenus qu'il y a à l'intérieur de tous ces clouds. Et pour lui, ça vaut le coup de mouiller la chemise puisque en 2 heures ou 3 heures de temps, il va réussir à rentrer sur ce serveur et il va récupérer 10 000, 100 000 informations, peut-être même des données bancaires, etc. Alors que s'il attaque quelqu'un en local, c'est-à-dire vous,
personnellement, eh bien il va passer 2 ou 3 heures, il va réussir à rentrer de la même manière, mais bon, il n'y aura que vous, quoi. Ça va lui être donné quoi? Peut-être 200 €, 50 €, rien. Franchement, il va pas le faire, c'est pas utile pour lui. Ok? Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, inquiétez-vous de ce qui se passe sur le cloud. Et pour justement se protéger de cela, il faut chiffrer ces données. Chiffrer ces données, je vais vous montrer, c'est super simple. Vous pouvez utiliser des logiciels gratuits open source qui sont reconnus et d'ailleurs qui sont même parfois recommandés au détriment de logiciels qui sont parfois payants. Et enfin, deuxième chose qu'il est important de voir, en chiffrant nos données, eh bien c'est aussi que l'entreprise qui s'occupe de notre cloud, par exemple Google, Amazon, Apple, etc., eh bien, ils ont pour habitude de récupérer, eux, toutes les données qu'il y a sur le cloud. Ils sont là, ils regardent, ils disent, tiens, ils ont fait une photo, machin, truc, tiens, il a un numéro d'assurance, tiens, il y a une adresse, tiens, un machin. Donc, ils récupèrent un peu toutes les données et parfois, ils les revendent. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri, évidemment, qu'il y a un bug technique un jour qui peut vous embêter. Donc, le problème qui va se passer, c'est que eux, ils peuvent récupérer nos données, entraîner leurs IA avec ça, et d'un autre côté, vous avez les hackers. Du coup, si vous chiffrez un fichier ou des données, eh bien, en réalité, ils vont voir qu'il y a le fichier, mais ils vont pas pouvoir voir ce qu'il y a dedans ou savoir qu'est-ce que vous avez fait avec. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sécurisé. Ça prend pas longtemps à faire, ça se fait facilement et on va voir ça ensemble. Maintenant qu'on a vu à quoi servait un cloud, ô combien c'était pratique et ô combien c'était dangereux, eh bien je vous propose dès maintenant de gérer tout ça de manière sécuritaire. Et pour commencer, eh bien maintenant qu'on a vu pourquoi chiffrer les fichiers, je vous propose un petit récapitulatif de 5 logiciels qui vont vous permettre tout simplement eh bien, de chiffrer vos fichiers. Voilà, tout simplement de manière simple et efficace. Alors je vais me mettre sur la gauche ici, comme ça tout le monde pourra voir. Le premier, je vous l'ai présenté ici, c'est VeraCrypt. VeraCrypt, c'est un petit logiciel qui est gratuit, open source, qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation et qui va vous permettre eh bien, de chiffrer automatiquement des données, des disques durs, des dossiers. Vous pouvez même faire un double chiffrement, je vous l'avais montré dans la vidéo d'ailleurs. Hein. Par exemple, vous prenez une clé USB et vous la chiffrez 2 fois. Ce qui fait qu'en fait, si vous utilisez un premier mot de passe, eh bien, vous allez pouvoir mettre par exemple les photos de vous avec votre épouse. Et puis si vous mettez le deuxième mot de passe, par contre, là, vous allez trouver votre compte en banque secret, suisse, la liste de vos maîtresses, etc., etc. Vous voyez, comme ça, si un jour quelqu'un vous dit donne-moi le code de ton dossier là parce que j'ai pas confiance, vous lui donnez le premier code où il n'y a rien du tout à craindre, voilà, etc. Et par contre, vous aurez le deuxième code et vous serez en sécurité. Voilà. Évidemment, je fais ça sur le ton de l'humour, vous l'avez bien compris, mais c'est bien aussi de mettre les choses pour dédramatiser un petit peu. Mais globalement, VeraCrypt, il est un petit peu complexe à utiliser, c'est pour ça, suivez bien le tuto que je vous avais fait, le lien sera dans la description bien sûr, et vous allez pouvoir tout simplement passer un super moment et être en sécurité. Et ça marche aussi sur le cloud. Alors attention, notez bien que ici ça fonctionne sur Windows, sur Mac et sur Linux. Donc quand vous l'utilisez sur le cloud, eh bien vous ne pourrez pas déchiffrer vos dossiers, vos fichiers depuis votre smartphone. C'est noté. Donc c'est pour ça que c'est bien pour le cloud quand vous êtes sur un cloud professionnel où vous n'utilisez pas souvent votre smartphone, mais sur un cloud personnel, ça peut poser quelques soucis. On a également PicoCrypt. PicoCrypt, je vous l'ai présenté ici également, vous voyez, alors c'est pas pour rien qu'il est dans la liste, c'est parce qu'il est gratuit, il est très léger, très simple d'utilisation. Un clic et glissé, on met le mot de passe et c'est réglé. Voilà, c'est fait, c'est super simple d'utilisation, mais encore une fois, ça ne fonctionne pas pour les smartphones. Sinon, on a AXCrypt qui, là aussi, est open source et fonctionne très bien, mais uniquement sur Windows. Du coup, si jamais vous avez plusieurs systèmes d'exploitation à la maison, c'est un peu compromis. Sachez évidemment qu'à partir de l'un ou de l'autre, vous pouvez très facilement récupérer le décryptage de l'un ou de l'autre. C'est pas parce que ça a été fait avec PicoCrypt par exemple que vous ne pouvez pas décrypter avec un autre. Ça dépend comment vous avez fait pour les options. Je vous invite bien sûr à regarder les différentes vidéos correspondantes. AXCrypt, je n'en ai pas fait de vidéo, mais ça ne va pas tarder. 7zip. Alors 7zip, c'est un peu particulier parce que 7zip, c'est un logiciel pour compresser les données, mais vous pouvez aussi les chiffrer. Voilà, donc c'est plutôt bien, mais en même temps, voilà, si vous n'avez pas besoin de compresser vos données, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser?
c'est un choix, c'est vous qui voyez. Je l'ai mis dedans parce qu'il est très efficace et qu'il est très populaire et je m'en sers également. Donc voilà. Ensuite, ici, on a le GNU Privacy Guard. Alors là aussi, il fonctionne sur macOS, sur Linux, sur Windows. Bien sûr, il est gratuit, open source, sécurisé, récupère pas les données comme tous ceux qui sont dans cette liste. Ne vous inquiétez pas, aucun souci. Ok, celui qui est très intéressant et qui à mon avis est le seul que vous devez utiliser, c'est Cryptomator. Cryptomator, je vous l'ai présenté ici dans cette vidéo. Alors je vous l'avais présenté sur l'ordinateur, mais ça marche exactement pareil sur Linux, sur macOS, sur Windows, sur Android, sur iOS, sur ce que vous voulez. Voilà. Lui, il fait tout. Et du coup, c'est vachement bien pour chiffrer directement vos données, peu importe le système d'exploitation, il suffit de l'avoir. C'est vrai que Cryptomator, en plus, il est super léger, il est entretenu par une forte communauté. Voilà, ça marche très bien, il est super simple d'utilisation. N'hésitez pas à regarder la vidéo, vous allez tomber séduit directement de Cryptomator. Et comme je vous le disais, et comme il fonctionne sur tous, c'est à mon avis l'outil le plus important et le plus idéal pour être utilisé sur vos clouds. Tout simplement parce que ce logiciel, comme il fonctionne sur toutes les plateformes, forcément, vous allez pouvoir travailler instantanément avec toutes vos plateformes. Et donc ça, c'est bien. DiskCryptor est vraiment bien, mais il est que sur Windows. Et enfin, pzip est sur Windows et Linux. Je ne crois pas qu'il y ait une version Mac, mais en tout cas, moi je vous l'avais présenté à l'époque, c'était dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Bien sûr, tous les endroits où j'ai déjà fait des vidéos, vous pouvez retrouver tout cela dans la description. Alors surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, découvrez, apprenez et prenez du temps. Avant de finir cette vidéo, je voulais simplement vous montrer 5 services cloud et vous donner les avantages de sécurité, les inconvénients et tout ça. Donc on va commencer par OneDrive. Tous ceux qui ont Windows ont un accès OneDrive par défaut, je crois, de 2 ou de 5 gigas. De mon temps, c'était 2 gigas, mais je m'en sers pas. Donc du coup, visiblement, d'après les données que j'ai récupérées sur le site, ce serait 5 gigas aujourd'hui. Encore une fois, ça peut changer à tout moment. Donc voilà, vous avez 5 gigas. 5 gigas qui vont stocker les données qui sont sur votre ordinateur. Ça peut être des documents Word, ça peut être des photos, des images, ça peut être le mot de passe, évidemment, de votre session Windows. Voilà, il y a plein de choses qui vont être dessus. Mais notez un truc quand même, c'est que c'est bien joli tout ça, mais si vous regardez, c'est pas chiffré. Non. Donc là, c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'en gros, on met des données sur un serveur comme Microsoft sur lequel on peut avoir des données sensibles quand même, comme des mots de passe et tout ça. Alors le mot de passe en lui-même étant chiffré, mais les données côté client ne sont pas chiffrées. Donc c'est dangereux. Le chiffrement au repos, oui, c'est-à-dire quand vous n'avez pas besoin, quand il n'est pas activé, quand il n'est pas en train de travailler, effectivement, là, c'est chiffré, heureusement. Et sinon, vous avez l'analyse des fichiers possible avec Microsoft. Donc là, effectivement, ils peuvent regarder un petit peu ce qu'il y a sur votre vie privée. Vous avez peut-être même accepté les conditions sans décocher certaines cases et ça peut entraîner l'IA. Donc, vos données pourraient se retrouver dans l'intelligence artificielle. Voilà. La création de documents en ligne, oui, vous l'avez. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez donc créer et coopérer. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez le Office Online qui est pas mal, comme Microsoft Office, mais pas tout à fait complet non plus. Mais pour la majorité des gens qui veulent faire un tableau Excel ou qui veulent faire une petite présentation ou qui veulent faire une lettre Word, c'est largement suffisant. Après, excellent en termes de performance et de vitesse. Google Drive, eux, ils proposent 15 Go gratuits. Alors pourquoi 15 Go gratuit? D'abord parce que c'est historique chez Google, ils ont toujours proposé ça. Même il y a, alors moi j'ai Google Drive depuis que ça existe. J'ai même Google avant même que ce soit sorti en France. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les produits Google, surtout du temps des anciens patrons de Google. Depuis qu'ils ont changé de patron, je trouve un peu poussif et je trouve que leurs produits sont pas forcément aboutis. Mais globalement, Google, ça fonctionne, c'est quand même une valeur sûre. 15 Go, c'est pas mal, mais ça peut partir vite, notamment si vous utilisez Android avec le Google Photos qui stocke vos photos directement sur Internet. Le chiffrement est non natif non plus, au repos oui heureusement, et puis pareil, analyse possible par Google, et quand on sait que Google est quand même le moteur numéro 1 de recherche, bon. Sinon on peut créer effectivement tous les documents, pareil comme l'autre. L'avantage, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que j'ai pas trop suivi, je me suis pas mal séparé de Google ces dernières années, c'est ce que je vous disais, mais normalement quand vous créez un document Google directement depuis le Drive, en fait ça compte pas d'espace sur vos 15 Go. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore tout à fait exact, il faudra que je me renseigne, je vous mettrai un petit erratum s'il y a besoin dans la description au moment où effectivement je publierai cette vidéo. Mais moi vous voyez, je suis le 30 juin, donc vous elle sera sûrement publiée en août ou en septembre parce que j'ai un petit peu d'avance.
Donc là aussi, c'est excellent. iCloud vous offre 5 Go gratuits. Bah oui, on reconnaît bien un peu l'avarice de Apple. Ah, paye. Je rigole, bien sûr. En tout cas, ici, pareil comme les autres, c'est pas sécurisé du tout. L'analyse possible par Apple, bah oui, bah tiens, ils vont se gêner. Hein, c'est un GAFAM comme les autres. Vous pouvez bien sûr créer aussi des pages, numbers, etc., pour créer bien des documents écrits, des documents tableurs, etc. Très bonne. Voilà, un petit peu moins rapide que pour les autres. Dropbox. Alors Dropbox, c'est 2 Go gratuits. Il est très sécurisé, très apprécié également. Alors, il est non chiffré côté client, mais oui, il est bien sûr chiffré au repos. L'analyse possible par Dropbox, même si, bon, eux, c'est pas leur fonds de commerce, hein, puisqu'ils vendent du service plus que des données. Et puis ici, vous avez pas d'intégration, donc vous pouvez avoir des intégrations tierces, comme notamment, je crois qu'ils ont fait un partenariat avec Google, hein, donc là, c'est pareil, si vous voulez pas que vos données soient prises à la fois par Dropbox et à la fois par Google, c'est peut-être pas bien d'intégrer Google dans votre Dropbox. Hein. Moi, je préfère utiliser à la limite que Google qui ait mes infos, pas 2 entreprises, d'accord? Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais Dropbox, c'est bien. Alors, 2 Go, ça peut sembler faible, mais en fait, si vous parrainez d'autres personnes, vous pouvez aussi créer des faux comptes hein, si vous le souhaitez. Moi, j'en ai fait pendant un long moment. Mais voilà, vous pouvez avoir ainsi 2 Go rapidement, plus 2 Go, plus 2 Go, plus 2 Go, et ça vous fait au total de 14, 15, 20, 50 Go. Je crois qu'il y a une limite quand même. Et puis, celui que j'utilise depuis très longtemps, alors moi, j'ai regardé sur Internet, c'était marqué 20 Go gratuit. Moi, je l'ai depuis longtemps, donc j'ai pas pu vous dire le truc, mais moi, c'était 15 à l'époque. Hein, voilà, mais 15 Go gratuits ou 20 Go gratuits, c'est vraiment bien. Eux, c'est chiffré côté client. Moi, c'est celui que j'utilise, hein, de toute façon, méga. C'est KitDocTom qui a beaucoup fait parler de lui. C'était un hacker au départ, hein, effectivement. Puis après, il a monté une société, Mega Upload. On se souvient tous de Mega Upload à l'époque, qui est devenu ensuite Mega après qu'il ait réglé ses problèmes avec la justice et tout ça. Donc, il y a du chiffrement natif. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vos fichiers sont chiffrés. Côté client, sinon chiffrement au repos. Donc, par exemple, en utilisant Mega, vous n'avez pas besoin d'utiliser les choses de chiffrement que je vous ai montré jusqu'avant, hein, les fameux logiciels de chiffrement que vous avez pu voir avant. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vachement bien. C'est chiffré aussi au repos, pas d'analyse, vie privée forte, non édition limitée, et évidemment, bon, pour la vitesse, c'est un peu plus lent que les autres parce que forcément il faut déchiffrer les fichiers à chaque fois que vous voulez les consulter, mais quand je dis bonne, c'est déjà bonne, hein. Vous n'allez pas attendre 3 heures pour attendre et accéder à vos documents. Donc vous voyez, hein, je garde un petit peu le meilleur pour la fin, et d'ailleurs pour vous montrer que je ne vous mens pas, regardez-moi ici, hop, c'est méga. J'ai tout évidemment sur leur serveur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bien sûr, les deux comparatifs que je vous ai proposés, je vous les mets en description directement dans l'article de Patreon, hein, comme ça vous les retrouvez très facilement. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, hashtag je chiffre, comme ça vous savez aussi que vous devez le faire. Ce petit hashtag je chiffre, vous le mettez dans la description pour me dire et me confirmer que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris, révisé quelque chose. Vous aussi, vous utilisez des clouds, eh bien n'hésitez pas, regardez dans la description. Je vais vous mettre un petit comparatif un petit peu comme ça sur une bonne dizaine, quinzaine, peut-être une cinquantaine de clouds. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 50, mais voilà, je vais vous en mettre plein. Il en existe tout plein. Ceux-là, je vous les ai mis parce que je les connaissais, je les utilise régulièrement. Il en existe d'autres que j'utilise parfois sur le milieu professionnel ou autre. Voilà, donc ça c'est bien sûr, ce sera que du gratuit, donc après ce sera à vous de tester, mais vous testerez en connaissance de cause. C'est noté. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vérifier dans la description, il y a plein d'infos, tout est gratuit, profitez-en. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.